J'ai besoin d'être sûr qu'il est pervers, narcissique pour enfin passer à autre chose, pour enfin tourner la page, pour enfin le quitter, pour enfin me reconstruire. Bref, j'ai besoin de cette certitude pour pouvoir avancer. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider à vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Je pense que vous êtes beaucoup à vous poser cette même question, à avoir besoin de cette même certitude pour pouvoir avancer, et je comprends ce besoin parce que je comprends que vous ayez besoin de cette certitude-là tout simplement pour vous dire « Ok, je fais bien de quitter cette personne parce que cette personne, elle est perverse narcissique ». Ça vous permet en fait de vous rassurer, de mettre une étiquette sur le comportement ou sur la personnalité à qui vous avez affaire. Ça vous permettra aussi tout simplement de pouvoir prendre des décisions sans avoir peur, de culpabiliser derrière, sans avoir peur de douter en permanence parce qu'aujourd'hui, vous doutez beaucoup. Et d'ailleurs, pour vous aider à augmenter ce niveau de certitude, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour être sûr et vous aider à être sûr que vous êtes bien aujourd'hui en couple avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Vous retrouverez d'ailleurs ce test juste ici dans le i de l'information. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers ce test pour vous aider justement à augmenter ce niveau de certitude. Comme je vous le disais tout à l'heure, je comprends ce besoin de certitude, mais je pense que vous devez passer au-delà de ce niveau de certitude. Vous pouvez passer du temps à regarder des vidéos, à comprendre qu'est-ce qu'un pervers narcissique, comment il fonctionne, quelle est sa psychologie pour justement augmenter ce niveau de certitude et vous devez le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, ça ne doit pas être l'élément qui va vous permettre et qui va déclencher chez vous la prise de décision pour quitter l'individu ou pour refaire votre vie ou pour aujourd'hui avancer tout simplement dans votre vie. Pourquoi? Parce que peut-être que ce niveau de certitude, vous aurez peut-être toujours un petit doute. Et que si aujourd'hui vous avez toujours ce petit doute et que vous considérez que vous ne pouvez pas refaire votre vie, vous ne pouvez pas vous reconstruire ou vous ne pouvez pas quitter la relation tant qu'il subsiste ce petit doute, eh bien vous allez être bloqué par cette question. Vous allez être bloqué par cette question qui est de est-il ou est-elle vraiment un pervers narcissique ou une perverse narcissique? Et moi, ce que je veux pour vous, c'est que vous ne vous arrêtiez pas à un petit doute, que vous ne vous arrêtiez pas dans votre vie à un moment donné juste parce que vous avez ce doute. Des doutes, on en aura toujours un petit peu dans notre vie concernant multitude d'actions à mener, multitude de choses à faire. Et pour autant, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir avancer malgré le doute, malgré cette petite incertitude. Et pour vous aider aujourd'hui dans cette incertitude, peut-être que vous allez encore avoir, ça va être de vous poser une question différente. Parce que comprenez bien que la qualité des questions que vous vous posez va déterminer la qualité des réponses que vous allez obtenir et donc la qualité de votre vie. Si je me demande par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une relation comme ça? Qu'est-ce que je vais recevoir comme réponse? Eh bien peut-être que la réponse que je vais me fournir, parce qu'une question demande toujours une réponse, ça va être peut-être parce que tu es nul, parce que tu ne mérites pas, parce que tu ne vaux rien. Et donc la qualité de ma question étant nulle, je vais obtenir une réponse nulle. Donc la question lorsque vous vous posez, est-il vraiment pervers narcissique ou est-elle vraiment perverse narcissique? Elle est imprégnée de quoi? Elle est imprégnée de doute. Et lorsque vous avez une réponse avec une question qui suggère du doute, vous allez avoir une réponse imprégnée de doute. Et que lorsqu'on est dans le doute, on ne peut pas avancer. Lorsqu'on est dans le doute, c'est un peu comme si on était en voiture, qu'on est en train de rouler et que d'un coup, il y a un épais brouillard. Et donc, dans cet épais brouillard, je ne peux pas avancer, je ne peux pas voir. Qu'est-ce que je fais quand il y a un épais brouillard et que je suis en train de rouler? Eh bien, je me mets sur le bas-côté, je me mets en warning et j'attends. J'attends que le brouillard se dissipe. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en vous posant cette question. Vous êtes en fait dans un brouillard épais, vous êtes en train d'attendre que le brouillard se dissipe sans avoir la certitude qu'un jour, ce brouillard va se dissiper. Donc, vous devez changer aujourd'hui la question que vous vous posez concernant la personnalité avec qui vous êtes en couple. La vraie question que vous devez vous poser, c'est: suis-je aujourd'hui heureuse dans
cette relation de couple? Est-ce que cette personne aujourd'hui m'apporte l'affection, l'attention, le respect dont j'ai besoin? Est-ce que aujourd'hui je me projette dans une vie heureuse et épanouie dans cette relation avec cet homme ou avec cette femme? Voici les questions de qualité que vous devez vous poser. Parce que bien évidemment, si vous répondez à ces questions et que vous estimez que non, cet homme ou cette femme aujourd'hui ne vous respecte pas, ne vous donne pas de l'amour, ne vous donne pas de l'attention, ne partage pas les mêmes valeurs que vous, ne regarde pas dans la même direction que vous, qu'aujourd'hui vous êtes en souffrance dans cette relation et que vous passez beaucoup plus de temps à souffrir, à douter de vous, à vous poser des questions qu'à être finalement heureuse, à vous épanouir, à grandir à travers cette relation, à avancer, à porter des projets ensemble, à marcher côte à côte, dans ce cas-là, est-il vraiment nécessaire dans votre vie de savoir et de valider avec un niveau de certitude à 100% que vous êtes bien et bel et bien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique? Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Je ne crois pas que ce soit indispensable en tout cas. Je comprends le besoin de devoir mettre cette étiquette pour vous rassurer. Par contre, je crois que cette question-là n'est pas la bonne question, ou en tout cas ne doit pas dépendre, la réponse à cette question ne doit pas dépendre aujourd'hui de votre capacité à prendre la décision de quitter la relation, de reconstruire votre vie ou tout simplement de vous reconstruire après cette relation-là. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Vous devez aujourd'hui vraiment vous poser de nouvelles questions, des questions qualitatives, des questions qui vont vous remettre en fait au centre de votre vie et sur ce qui est réellement important pour vous. Donc si on fait une petite synthèse aujourd'hui des quelques questions que vous pouvez vous poser à la place de est-il ou est-elle vraiment une perverse narcissique et c'est à cette condition que je pourrais enfin avancer et me libérer, demandez-vous premièrement, est-ce que je suis aujourd'hui fondamentalement heureuse ou heureux dans cette relation? Deuxièmement, vous pouvez vous demander, est-ce que la personne avec qui je partage ma vie me respecte et regarde dans la même direction que moi? Est-ce qu'aujourd'hui, troisième question, je me vois porteuse de projets dans le futur et épanouie avec cet homme ou cette femme? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis vraiment aligné avec cette personne-là et que je me sens aujourd'hui porté par cette relation et que cet homme ou cette femme m'apporte cette sécurité émotionnelle, m'apporte cet amour dont j'ai besoin aussi pour pouvoir avancer parce qu'on a tous besoin de se sentir aimé, on a tous besoin de donner aussi en échange, mais on a besoin aussi d'avoir un retour minimum sur cet amour. Et est-ce que nous pouvons ensemble nous projeter? Est-ce que nous construisons des projets? Est-ce que je me sens valorisé par cet homme-là? Est-ce que cet homme-là finalement est là pour moi dans les moments où j'en ai besoin? Est-ce qu'il me soutient dans mes idées? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une personne qui est avec moi? Tout simplement, si vous répondez à l'ensemble de ces questions et que vous comprenez que non, cette personne-là n'est pas faite pour vous, que cette personne ne correspond pas à ce que vous attendez de la vie, ne correspond pas aujourd'hui à ce qui est important pour vous, ne partage pas des valeurs fondamentales et importantes pour vous, et que vous êtes malheureuse ou malheureux, que vous êtes triste, que vous êtes toujours dans le doute, que vous vous remettez toujours en question, que vous avez toujours un sentiment de culpabilité, de ne jamais être assez bien, je crois que rien qu'avec ces questions-là et avec ces réponses, vous n'avez pas besoin du niveau de certitude que oui, il est bien pervers narcissique ou elle est bien perverse narcissique. Ça suffit largement pour vous aider à dire « Ok, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Stop, j'arrête de souffrir. J'arrête cette relation. J'ai besoin maintenant de vivre. J'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin de me réouvrir parce que j'ai eu un vrai changement de ma personnalité depuis que je suis dans cette relation. » Si vous constatez tout ça, voici des questions à vous poser qualitatives qui vont vous permettre tout simplement de prendre cette fameuse décision d'enfin quitter la relation ou de vous donner l'autorisation d'enfin vous reconstruire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Pour vous aider, posez-vous les questions que je viens de vous poser, prenez des notes, prenez un cahier, une feuille de papier, écrivez les différentes questions, revenez sur cette vidéo, répondez à cette question pour conforter aujourd'hui que vous avez raison de quitter cette relation ou que vous avez eu raison de quitter cette relation ou que vous avez aujourd'hui raison de vous reconstruire et de renaître, de vivre une véritable renaissance. Faites le test aussi qui est juste ici pour vous permettre d'augmenter encore plus votre niveau de certitude et passez
passer massivement à l'action. Et si aujourd'hui vous êtes 100% déterminé et engagé justement à passer à l'action et que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous aider à vous libérer définitivement de ce type de relation afin de vivre une véritable renaissance et d'être parfaitement libre. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.